Ça me semble un peu croche. Je croche. C'est dur à dire. Je sais pas si c'est mon plancher qui est croche, la caméra qui est croche, ou mon écran qui est croche. Peu importe. Bonjour tout le monde, encore une capsule de prof de sous-sol, ça continue, ça n'arrête pas, je suis super content. Et aujourd'hui, on va faire la dernière capsule qui porte sur Sainte-Foy d'Akena au Coco. Je vous avais promis 3 vidéos, les 2 premiers sont déjà faits. D'ailleurs, vous pouvez aller les revoir, les voir. Je sais pas encore comment mettre des liens, je pense pas que c'est possible, mais je peux mettre des images à tout le moins. Donc allez voir ça. Et juste avant de commencer, je vais juste vous dire, je suis rendu à quelque chose comme 190, 195 abonnements. Je suis super content après 6 mois. Beaucoup plus difficile que j'aurais imaginé. On est capable d'avoir plein d'amis Facebook très rapidement, mais avoir du monde sur YouTube, c'est plus complexe. Et donc, juste, si c'est pas déjà fait... Oh merde, je me suis fait distraire par un autobus. En voiture, tout le monde! Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner. Pour vrai, ça fait une grosse différence. J'aimerais ça être au-dessus de 200 bientôt. Même si vous n'allez pas sur YouTube rapidement, c'est important pour moi, pour la chaîne. Puis ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc juste un petit clic, vous abonner, un petit clic sur le petit pouce en l'air. Ça va me permettre de faire d'autres vidéos comme ça. Donc là, j'arrête la propagande. On y va avec qu'est-ce qu'on a à dire pour une dernière fois sur Akena au Coco. Eh bien, je vous dirais, dans le recueil Sainte-Foy, il y a un moment que je trouve particulièrement important. Il est très subtil. On peut passer par-dessus et si on ne s'arrête pas, ben, on va manquer quelque chose d'important. Et c'est quoi ce nœud-là? C'est tout simplement un poème. Un poème qu'on retrouve à la page 37, presque au milieu du recueil Sainte-Foy, et qui s'appelle Le Sens. Le sens des paroles, excellent album, à la claire ensemble, ou le sens plutôt comme la signification, dans quel sens il faut lire certains mots. Donc là, j'arrête, je lis le poème Le Sens. Ce sont 3 définitions de 3 mots. Saint, adjectif du latin sanctus, pure, souverainement parfaite et bienheureuse, inspirée par l'amour de Dieu ou la piété. Trait d'union. Signe graphique que l'on met entre les éléments de certains mots composés, qui a un rôle de réconciliation, oh mon Dieu, je suis dans les affaires autochtones, qui a un rôle de conciliation, d'intermédiaire ou de liaison entre des personnes ou des choses, et foi, nom féminin du latin fides, la croyance, la confiance, toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Donc on a tout simplement les définitions des éléments qui forment le mot Sainte-Foy. Saint, trait d'union et foi. Et là, ce que le poème va nous dire, c'est quel sens donner à Sainte-Foy. Et c'est là que je trouve que c'est la clé. On pourrait penser que Sainte-Foy, c'est tout simplement le nom d'une ville, le nom d'un passé, des réminiscences, une mémoire où on a grandi. Mais quand on décompose dans ce poème-là le sens, on se rend compte que chaque mot et symbole sont importants. Ils vont être les thèmes principaux du recueil. Les thèmes principaux du recueil. Principaux. Les thèmes principaux. On commence avec saint. Saint, ça va être l'idée justement de sacré. Il y a quelque chose de très important dans le sacré. On pourrait croire a priori qu'on le retrouve dans l'église, parce que je ne vais pas vous mentir, je veux dire, il y en a des églises. Il y a 3 poèmes qui s'appellent l'église, 1, 2, 3. On commence avec... Pourquoi je pointe ça au micro? Voyons. On a une église aussi dans la première page du recueil. Je pense pas que c'est l'église parce qu'elle apporte à Dieu qui est intéressant, mais parce qu'elle représente de sacré. Donc, qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui va au-dessus de nous? Qu'est-ce qui nous amène justement à nous dépasser ou à avoir quelque chose de plus grand que nous? Mais pour moi, il y a la musique qui va occuper un rôle extrêmement important. Puis dans le tout dernier poème, donc quand le narrateur va déménager à Montréal, on dit « Alors j'ai déménagé ma tour d'ordinateur en métro vers le loft que mon frère partage avec 4 ou 5 gars sur la rue Daude, près de Musique Plus. L'écran dans un sac de hockey, même si je n'ai jamais joué au hockey, et la tour qui contient mes 2 prochains mixtapes dans les bras, comme si on relocalisait une cathédrale. » Cette image-là, elle est très significative et très riche. La tour, comme si je relocalisais une cathédrale. Ça veut dire que la tour est une cathédrale, la tour est sacrée. La tour, l'ordinateur, de par sa forme, mais aussi de par ce qu'elle contient, est sacrée. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette tour d'ordinateur?
de la musique, du rap, les prochains mixtapes. Donc, qu'est-ce qui est sacré? La musique, l'importance qu'on accorde à la musique. Et si c'était pas aussi important, on aurait dit autre chose qu'une cathédrale. Mais pour moi, c'est cette image-là qui montre le sacré, ce qui est saint. Le mot que je trouve le plus intéressant, ou le signe qui est le plus intéressant, c'est celui entre saint et foi, c'est-à-dire le trait d'union. Ce petit barre-là, la petite barre qui est présente. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est justement le rôle de conciliation, d'intermédiaire qui va lier des personnes ou des choses. Et ça, c'est probablement le thème majeur de ce recueil-là. Ne serait-ce que par qui l'écrit. Ce sont des récits d'afro-québécois. Cette méticité, cette capacité à représenter plusieurs choses, à lier plusieurs choses. Ici, tout d'abord, juste la personne qui parle. L'enfant métis, celui qui a un père africain, une mère québécoise, qui va vivre entre ces deux cultures-là. C'est un trait d'union. C'est un lien entre deux choses. On le retrouve aussi dans des images qui sont plus discrètes, plus sobres, entre deux éléments culturels, par exemple entre le basket, cette culture plus américaine qu'on voit moins à Québec, et l'hiver qui est très présent. On pèlte la neige avec des bottes déjà mouillées, le but, faire une butte, directement sous le panier de la cour d'école, pour pouvoir jouer full contact avec des dunks et tout sans dribble. Donc il y a cette idée qu'on va à l'extérieur jouer avant la vraie pratique où on crée un sport. On crée un sport avec l'hiver qui nous permet de tomber, de se bousculer, de sauter plus haut. On a un lien, on crée un lien entre l'hiver, entre la nordicité et la NBA, entre le basket. Il y a aussi plein d'autres choses, plein d'autres idées qu'on va retrouver dans cette idée de trait d'union. Même dans le poème 1999, c'est là où on compare justement l'ouest de la ville de Québec à la culture West Coast des États-Unis, donc au rap californien, Death Row, Dr. Dre, NWA, etc., Snoop Dogg, et l'est de Québec à la culture East Coast, Wu-Tang, Nas, New York. Mais à la toute fin de ce poème-là, peu importe où la fête se passe, personne n'est en désaccord quand quelqu'un décide de mettre Funk Master Flex Mixtape Volume 2 au complet, qui est justement un mixtape qui va concilier ces deux cultures-là. On va retrouver des rappeurs de l'Est et de l'Ouest. Fait que peu importe dans quelle situation, le narrateur symbolise ce métissage culturel, génétique, musical. C'est littéralement, Sainte Foy, c'est quoi? C'est le trait d'union entre toutes ces cultures-là. C'est ce qu'il incarne, le narrateur. Et le mot foi. J'ai pourtant prié, j'ai allumé des cierges, etc. Et je lui dis, au fond, je suis ton boy, je suis ton boy. Croire en quelque chose, être capable de se dépasser et de faire advenir quelque chose qu'on pourrait juger impossible. C'est littéralement l'enjeu de tout ce qui est par rapport au basket. Le fait qu'on croit à la NBA, même si ça semble un rêve impossible, qu'on va se dépasser soi-même parce que ça nous apporte d'être capable de croire en quelque chose. La foi, c'est le truc le plus dur, le plus hardcore depuis MC Ren. Donc, c'est la capacité de ce que ça apporte. Chaque mot, si on le prend de façon individuelle, saint, trait d'union et foi, ce sont les thèmes principaux de ce recueil-là. C'est quand même génial que le sens du recueil soit littéralement le sens de ces mots-là. Et pour terminer, je vous avais dit que on relit l'incipit de ce recueil de manière différente, dépendamment si c'est à la fin ou au début de notre lecture. Donc je vais juste relire ici. Comme ça, tu vas être dur à cuire, casquette par en arrière, parler de péteux dans tes vers, mais je ne ressens rien. Du style dur à cuire que tu cries, peut-être est-ce moi qui rêve, Christopher Wallace. J'ai l'impression qu'après ma lecture du recueil, c'est pas tant Biggie Small ou Christopher Wallace que j'entends, que le narrateur qui se parle à lui-même, qui après avoir passé ce moment-là, après avoir grandi à Sainte-Foy, être allé ailleurs, être devenu rappeur, justement, avoir cru en ses rêves, ce côté sacré-là de la musique, retourne dans le passé et se regarde et parle à lui-même. Comme ça, tu vas être un dur à cuire, casquette par en arrière et parler de péteux dans tes vers. Mais je ne ressens rien du style dur à cuire que tu cries, peut-être est-ce moi qui rêve. Dans les fameuses apparences, c'est très difficile de se trouver à cet âge-là, des fois on le fait jamais. Mais quand on regarde, tu pensais être un dur à cuire, tu voulais faire ça, tu voulais te montrer comme ça, mais c'est pas ça que tu étais au final. Ce qui est très intéressant. Et puis même, je vais finir sur mon punch. Je dis tout le temps que je vais finir, mais je finirai jamais. Je pourrais en parler pour toujours.
Mais le dernier poème, Immigrant, est tellement savoureux. Pourquoi? On va le commencer ensemble. Immigrant. La raison officielle de ma venue à Montréal, c'est l'université. J'ai abouti dans mon deuxième choix de baccalauréat, dans mon deuxième choix d'université, tout en conservant mon premier choix de hobby pour remplir mes temps libres, le rap. Après avoir squatté 2 mois chez Bon. Déjà là, le titre du poème est savoureux. Immigrant. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer qu'une personne métisse, qu'une personne afro-québécoise qui a grandi à Québec ou à Sainte-Foy, s'est souvent fait dire immigrant. Pas par une mauvaise volonté, peut-être des fois comme une insulte, mais juste « Ah, t'es un immigrant, fait combien de temps que t'es ici? » Alors que, ironiquement, la personne qui parle est née à Sainte-Foy. Son père est un immigrant, mais lui est né à Sainte-Foy. Autant que probablement tous ses amis, il est québécois à 100%, mais on l'appelle immigrant. Et c'est le retournement de ce mot-là. Lui, il l'utilise quand il part à Montréal pour la première fois. Donc, je trouve ça vraiment très intelligent parce que on aurait pu l'utiliser dans plein d'autres contextes, mais le dire immigrant, moi, quand j'ai quitté Québec pour aller à Montréal, c'est la première fois que je me suis senti comme un immigrant. Ça veut dire que je ne l'étais pas avant. Ça veut dire que si je me sens maintenant comme un immigrant, c'est que j'ai jamais eu ce sentiment-là avant. Ce qui est quand même assez savoureux. Et autre chose, un peu plus loin dans le poème, mon frère commence à être capal créole yonticras. Je suis désolé pour ma prononciation. Parce que des fois, c'est pratique ici pouvoir passer juste pour un autre Grimaud haïtien qui est né et a grandi sur l'île. Donc là, les mots que j'ai massacrés, être capal créole yonticras, ça veut dire, hein, ça je suis capable de googler, capable de parler créole. Donc le frère est capable de dire quelques mots en créole parce que c'est toujours pratique avec un autre Grimaud haïtien, donc un autre poète, quelqu'un qui est capable de parler, qui garde la culture créole haïtienne. Mais cette personne, le Grimaud haïtien, qui est né et a grandi sur l'île. C'est très subtil. Mais de quelle île on parle? Est-ce qu'on parle d'Haïti? Est-ce qu'on parle de Montréal? Je crois qu'il y a un flou qui est ici volontaire. Pourquoi? Parce qu'on peut être un vrai Haïtien, un vrai Grimaud, peu importe où on a grandi, que ce soit à Montréal ou en Haïti. On peut être Haïtien, connaître cette culture-là à 100% si on a grandi à Montréal, si on a été en contact avec cette culture-là. Et donc, ça remet en question tout le fait de c'est quoi appartenir à une culture. Est-ce qu'il faut être né à un endroit précis? Pas vraiment. Tu as grandi sur l'île, laquelle on s'en fout. Tu peux être un Grimaud, tu peux parler créole, tu peux être haïtien. Et d'ailleurs, avec cette idée-là, il y a un documentaire super intéressant de Preach, de Ben Preach, sur c'est quoi être haïtien. Est-ce qu'il faut être né à Montréal? Il faut retourner en Haïti? Je vous mettrai le lien dans les commentaires YouTube. Bref, la poésie est parfois simple, subtile, mais toujours riche. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est la fin d'Akena Coco. Non, c'est pas la fin d'Akena Coco. C'est pas une sentence, une mise à mort que je fais. C'est la fin de ce recueil-là sur cette chaîne-là. Et on va partir vers de nouveaux horizons. On va faire d'autres analyses, peut-être plus de rap. S'il y a des chansons de rap, des trucs que vous voulez que je commente, mettez-les dans les commentaires. Puis sinon, merci de vous être abonné. Et à la prochaine. Ça me prend une fin punchée. Ah, fuck les punch. Ok.